la souffrance non reconnue. Ce sont deux mots puissants parce qu'on a le mot souffrance et on a cette notion de ne pas avoir la reconnaissance, ou en tout cas la connaissance de cette souffrance. Alors qu'est-ce que cela peut bien dire? Puisque derrière le mot souffrance, souvent on met un état physique ou psychologique qui est identifiable. Et là, je vous parle de souffrance non reconnue. Donc, je vais vous expliquer exactement de quoi je parle, parce que ça me paraît un point essentiel. Je m'en suis rendu compte à travers mes coachings gratuits que j'ai fait autour donc de la proposition de la formation EMK, une formation pour devenir thérapeute et coach de bien-être. Et cela est venu majoritairement dans toutes les discussions autour des coachings, ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette vidéo. Alors je suis Sonia Jean, je suis auteure et formatrice de pratiques énergétiques et holistiques, donc pour devenir thérapeute et coach de bien-être, que ce soit à travers le soin énergétique, le soin quantique, les constellations familiales, devenir praticien transgénérationnel par exemple. Je suis donc auteur de différents ouvrages de bien-être et d'oracles et bien évidemment je fais des accompagnements personnalisés autour de la thérapie, des soins et de la médiumnité. Et donc, en effet, il y a donc quelques jours, et c'est encore en cours jusqu'au 17 février inclus, autour d'une promotion exceptionnelle de ma formation en ligne professionnalisante et certifiante EMK, je proposais un coaching avec moi gratuit, je propose un coaching gratuit de 30 minutes. Et autour évidemment de cette proposition, de ce discours pour devenir thérapeute, pour œuvrer dans une activité, on en est venu à parler de ses souffrances personnelles, ses souffrances internes et donc la souffrance non reconnue. Alors, ce qui est important déjà de savoir, on va parler un peu de la souffrance de manière générale, c'est que la souffrance n'est pas une fatalité. On voit ça comme une forme de négativité, souvent comme si on était une personne mauvaise, parce qu'on va mettre derrière des blessures, des mémoires, voire des fois même une punition par rapport à des actes que nous aurions pu faire. Absolument pas. Il faut bien vous dire que souvent, ce qui est transmis, c'est totalement inconscient, c'est cellulaire, c'est un choc traumatique, quelque chose qui n'est pas libéré, qui est cristallisé, et en aucun cas, il y a une volonté de cela. Donc, il faut déjà éviter de s'auto-saboter autour de ça. Ensuite, ce n'est pas une fatalité dans le sens où la souffrance est vraiment une porte ouverte à se comprendre, et surtout à un changement profond. L'autre fois, je suis tombée sur une vidéo pour être un petit peu dans un contexte de confidence où il était expliqué que des fois Dieu, l'univers, passait par la souffrance pour nous aider à évoluer. Et je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a vraiment, lorsque nous sommes dans l'inconfort, que l'on va essayer de comprendre ce qui se passe et d'aller mieux. Donc c'est seulement lorsqu'on vient nous bousculer un peu dans le dos alors qu'on n'est pas prêt que l'on va essayer de comprendre ce qui se passe et c'est là que ça va nous permettre de se transcender et d'évoluer. Cela nous pousse à considérer ce qui nous arrive sous un autre angle et de nous ouvrir à une autre perspective et donc peut-être à de la guérison. Ce qu'on va aborder ici, c'est peut-être la guérison à travers notre chemin divers, mais aussi de voir aussi une formation de soins et donc potentiellement aussi d'une activité dans la thérapie holistique et le coach de bien-être comme une porte ouverte à un changement profond de nous-mêmes, à une guérison profonde de nous-mêmes. Et au-delà de voir cela comme une activité professionnelle, et c'est le cas, bien évidemment, mais aussi un véritable chemin de guérison personnelle et donc d'évolution, de transformation dans notre chemin de vie, dans notre chemin d'âme. Alors on va revenir autour de la thématique parce que j'ai pris plusieurs points clés évidemment pour parler donc de ce sujet
de la souffrance non reconnue. Et on va voir vraiment, allez, on va dire 5 points, 4 points et un petit 5e qui sera plus vraiment un point interactif avec vous. 4 points principaux. Déjà, qu'est-ce que la souffrance non reconnue? Beaucoup de personnes vivent des souffrances, vivent des problématiques, sont confrontées à des répétitions de schémas, ont des masques, des peurs, des paralysies, des systèmes internes comme par exemple la procrastination qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Alors, on arrive à identifier la problématique, mais on n'arrive pas à la comprendre. Identifier, comprendre, c'est pas la même chose. Identifier, c'est que je sais que je n'arrive pas à passer à l'action, que je procrastine. Pourquoi j'ai cette souffrance? Parce qu'on va mettre le mot souffrance sur ça. Même si c'est pas que souffrance, ah j'ai mal, c'est aussi une souffrance intérieure d'être à un carrefour de notre vie, de ne pas arriver à prendre nos décisions, de se sentir paralysé, de ne pas arriver à avancer, de répéter des schémas, de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un dans notre vie, ou quand je rencontre une personne, sans cesse je me fais trahir, amène une souffrance, et c'est une douleur, c'est une souffrance. Donc, nous n'arrivons pas à les comprendre. Nous ne savons pas non plus comment les guérir. Alors on essaye nous-mêmes, on regarde des vidéos, on va chercher des méditations, mais véritablement beaucoup de personnes qui viennent me consulter, sur lequel on va entamer un processus d'accompagnement beaucoup plus profond, me disent souvent, ça fait des années que j'essaye de guérir, de transformer et je n'y arrive pas. Parce qu'on ne se comprend pas véritablement nous-mêmes. Et c'est ce que je fais dans mes séances. Il y a toujours un temps de compréhension, de vision, d'éclaircissement sur la compréhension de la souffrance, de la douleur. C'est essentiel pour avancer. Donc, on ne sait pas comment guérir véritablement parce qu'on ne met pas une véritable compréhension derrière ce qui nous arrive. Donc, on voit une vidéo, guérir ta blessure de ça, mais il faut bien comprendre que derrière chaque blessure, pour chaque personne, il va y avoir une compréhension différente, une raison différente. Donc, cette souffrance peut venir de blessures passées, de mémoires karmiques, de traumatismes, de chocs émotionnels, de transmission transgénérationnelle, de systèmes internes, d'où les constellations familiales, de déception. Il peut y avoir des sources différentes. Et selon les personnes, même si la réponse est la même, par exemple, un système interne de procrastination, il y aura un événement différent pour chaque personne. Donc, d'écouter une vidéo sur YouTube, par exemple, qui propose un soin pour libérer d'une mémoire ou d'un système interne, ça peut aider, mais ça ne va pas véritablement vous guérir. Pourquoi? Et d'ailleurs, si vous regardez sur ma chaîne, je ne fais pas de soins de cette nature. J'ai fait des soins au bol pour harmoniser les énergies, pour libérer les chakras. Bien évidemment, là, ça peut convenir. Mais dès lors que chaque racine est différente, on ne peut pas aller assez profondément pour guérir véritablement, aller arracher cette racine de cette mauvaise herbe parce que chaque jardin est différent. On n'a pas la même source d'une personne à une autre. C'est pas possible. On ne vit pas le même événement avec le même système. La réponse peut être la même à travers un masque, un comportement, un système interne, une réponse traumatique, mais le traumatisme n'est pas le même. Donc, c'est une souffrance non reconnue. C'est-à-dire que j'ai une souffrance, mais véritablement, la source, je ne la connais pas, je ne la comprends pas, et de ce fait, je n'arrive pas à avancer dans ma guérison. Donc le deuxième point que ça apporte, c'est comment du coup y arriver. Et bien en effet, le fait de se former à ce principe, et surtout à la formation MK, est une réponse. Pourquoi? Parce que au-delà de la compétence à aider les autres, quand on se forme, parce que ça propose des outils puissants, des compétences, des protocoles, des gestes à faire, et une appréhension vis-à-vis de l'autre à travers la thérapie. Ça va nous aider à comprendre nos propres blessures et les transformer. C'est-à-dire que là, on va mettre une reconnaissance sur nos blessures. Pourquoi? Je parle de ma formation, bien évidemment. Parce que dans cette formation,
Et peut-être dans d'autres, hein, c'est pas le problème, mais automatiquement je parlais de celles que j'ai faites, parce que les autres, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y en a sûrement d'autres peut-être qui peuvent proposer ça. Mais en tout cas, j'amène une compréhension des émotions, où elles se logent dans le corps, comment elles se manifestent dans notre corps, dans notre psyché, comment les identifier, quels sont les comportements. Vous l'avez aussi dans la formation des constellations familiales. En effet, je propose une formation de constellation familiale pour devenir un facilitateur avec des techniques totalement innovantes pour pouvoir le faire à travers donc des simulations, de ce soit de manière individuelle, pas seulement, même si quand même la constellation familiale c'est un jeu de rôle en groupe en présence, pour le faire dans le jeu de rôle mais de manière individuelle. Mais évidemment, il y a les personnages qui interviennent, mais voilà, avec des techniques innovantes. Donc, ça aussi, vous avez toutes les techniques pour pouvoir identifier vos schémas internes, vos systèmes internes qui viennent vous bloquer, répéter des schémas. Et souvent, ce sont des choses invisibles. Alors là, on ne va pas rentrer dans les blessures invisibles, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous voulez que j'en parle. Invisible et non reconnu, c'est un peu différent. Invisible, c'est vraiment, là, je n'en ai aucune notion. Non reconnu, c'est que je connais ma souffrance, mais je ne connais pas sa source, ou je n'arrive pas à identifier, je n'arrive pas à faire le lien entre sa manifestation et en fait compte, qu'est-ce qui se cache derrière. De faire les liens entre différentes choses qui vont me permettre donc de reconnaître cette souffrance et de savoir comment la guérir. Parce que de l'identifier, de la reconnaître, ça va vous donner la clé de savoir quels soins je vais pouvoir. Donc évidemment, dans la formation, non seulement j'identifie, mais je vous explique qu'est-ce que vous devez choisir. Plus ou moins, évidemment, il y a aussi une part de ressenti, une part d'expérience à travers la pratique du soin qui va vous aider. Mais vous aurez tous les éléments qui vous permettront de vraiment pouvoir entamer un véritable chemin personnel de guérison à travers toutes les indications que vous avez. Donc, ça vous donne vraiment une clé pour venir lever cette non-reconnaissance de votre souffrance. Le troisième point, c'est du coup la guérison par l'action. C'est-à-dire que parfois, évidemment, le simple fait, comment expliquer, d'acquérir ces outils pour soigner les autres, nous permet de nous guérir en premier lieu. Alors ça paraît complètement paradoxal, mais moi je pense, et j'en suis convaincue, et je suis sûre que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi, que de soigner les personnes, nous nous guérissons un peu nous-mêmes. Je ne dis pas que de libérer la mémoire de quelqu'un, par exemple vous allez l'apprentissage de guérir une mémoire karmique, mais le fait de vous attarder sur les autres, de prendre soin des autres, vous venez mettre en lumière des parts de vous-même. C'est un peu comme prier, prier pour les autres. Je pense que de faire ce don de soi, à un moment donné, pour prier pour les autres, vient quelque part vous guérir. C'est une prière aussi pour soi-même, parce qu'on est tous interconnectés. Alors, je ne dis pas, attention, que le fait de devenir thérapeute, vous avez des blessures, vous n'entamez pas un chemin personnel de guérison, vous allez guérir les autres, à la fin vous êtes guéri. Non, mais ça va mettre en lumière des choses. J'ai le souvenir, moi, lorsque j'avais le cabinet, que certaines personnes parlaient d'expérience et d'un coup, bam, ça venait réveiller un truc en moi. Je disais, oh, mais j'ai vécu ça, je me souviens de mon enfance, et d'un coup, ça venait mettre en lumière une source et je comprenais que la racine de cette blessure, c'était cet événement. Et que ça me permettait de comprendre et de pouvoir, avec mes outils, que j'avais donc acquéris à travers mes formations à l'époque pour devenir thérapeute holistique, me permettait de savoir comment guérir, élever donc cette blessure, ce trauma, ce comportement, ce système interne à travers cet événement. Et pour tout vous dire, cet événement, c'était à l'école. J'avais fait un devoir. Il fallait, la thématique était de relater un scénario catastrophe. Voilà. Donc, des gens qui, par exemple, étaient dans un immeuble, il y avait le feu, un incendie, et donc tout le monde court partout, c'est la panique, et de raconter cela. Et moi, j'avais choisi, et j'étais la seule de ma classe, je m'étais basée sur un film, parce qu'elle nous proposait de nous baser sur des films catastrophes, j'avais choisi
dans l'eau, les dents de la mer. Voilà. Et donc le requin arrive et tous les gens sont paniqués et s'en vont. Et elle m'a mis 0. Elle m'a dit que mon devoir était nul parce qu'on ne pouvait pas paniquer dans l'eau. Et je me souviens, ça avait été très humiliant pour moi. Elle l'avait dit devant toute la classe. Et j'avais trouvé ça, et donc ça avait mis l'accent sur ma blessure d'injustice, tellement injuste, parce que pour moi, c'était totalement faux. Pourtant, j'étais jeune. En plus, je pense qu'il y avait sûrement, pour ce professeur, comment dire, alors j'allais dire une dent contre moi, c'est marrant parce que je dis les dents de la mer et je parle de dents, parce que à cet âge-là, et tout le temps, hein, c'est une capacité que j'ai, j'avais des A tout le temps, partout. Et donc là, je pense que j'avais beaucoup de difficultés avec cette maîtresse, et je pense que bon, voilà, il y avait une envie peut-être voilà, volontaire de me rabaisser peut-être. Voilà, je n'avais pas l'âge pour le conscientiser, mais je me souviens. Et en fin de compte, elle m'a expliqué un événement qui a de suite mis en lumière alors que je n'y pensais plus du tout à cet événement. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que j'avais occulté, qui était un point de rupture de ma vie à travers mes blessures. Donc en fin de compte, voilà, ça va vous amener, on appelle ça la guérison par l'action, c'est-à-dire que le fait de vous tourner vers les autres, d'être thérapeute, de prendre soin des autres, par ricochet, ça va vous aider à mettre en lumière certaines choses de vous-même, à apporter cette reconnaissance de cette blessure non reconnue. Donc, et c'est ça que moi je trouve intéressant dans les formations. En plus, ça vous rend autonome, on va en parler, mais voilà, du coup, vous avez les outils, vous vous soignez. On me dit, oui, mais c'est un budget. Oui, mais quand vous allez voir un thérapeute qui va vous soigner, c'est un budget. Alors que là, vous investissez pour vous et après dans une activité professionnelle qui va vous rapporter. Parce que si vous avez une activité professionnelle, comme moi, vous allez vendre vos prestations et ça va être votre métier qui va être rémunéré. Donc, vous y gagnez sur 2 plans. C'est pas négligeable, croyez-moi. Donc, ça aide dans la compréhension de ses propres émotions, de ses propres blocages, de ses propres peurs. C'est très important et ça, c'est quelque chose, c'est une source, c'est comment dire, un outil inestimable dans notre processus personnel. 4e point, très important, le changement de perspective. Évidemment, au lieu de voir la souffrance comme un poids, au lieu de voir nos problématiques comme une fatalité, au lieu de dire « Ah fou, il m'arrive ça, je vis ça, comment faire ?» et d'être dans cette dynamique, à ce moment-là, on voit cela comme un point de départ de transformation. D'un coup, on voit sous un autre angle. Et d'ailleurs, avec une personne avec qui j'ai fait le coaching, quand elle est sortie, elle m'a dit « Mais tu viens de m'ouvrir une autre vision des choses, c'est impressionnant. » Elle me dit « Je ne voyais pas du tout ça sur cet aspect, et là tu viens de déclencher en moi quelque chose de lumineux que je n'aurais jamais pu percevoir sans cette explication. » Et donc c'est important, vous ne voyez plus du coup votre souffrance comme quelque chose qui va être un blocage, une paralysie, mais une grande ouverture, un pont vers votre transformation personnelle, bien évidemment, mais aussi professionnelle, si vous le souhaitez. Parce que j'ai des personnes évidemment qui font cette formation majoritairement, c'est dans un cadre professionnel, ils ont envie d'apprendre à guérir les autres, de se lancer, de se former. Certaines, c'est pour aider leur entourage au départ. Il y a vraiment un côté, je veux m'aider moi, je veux aider les autres. Et puis certaines, c'est vraiment personnel. Beaucoup, enfin, peu plutôt. Peu, mais quelques personnes, vraiment m'ont dit, moi, c'est vraiment pour moi, ça m'aide à me comprendre, j'ai envie de découvrir ça. Peut-être plus tard, j'en ferai une profession, mais ce n'est pas le point de départ. Donc, ça permet de changer son regard sur ce que l'on vit. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, on est un peu dans ce système, les médecins appelleront ça de dépression, moi j'appelle ça la nuit noire de l'âme, la répétition des schémas qui nous bloquent, une incompréhension, donc la non-reconnaissance de nos blessures. On a tendance à voir ça comme quelque chose de très négatif, comme un poids, comme un boulet à nos pieds. Et je le vois quand je parle aux personnes, je leur dis, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais c'est compliqué, ça m'empêche d'avancer. Je le vois, hein, c'est vraiment quelque chose
qui nous courbe, hein, qui nous enfonce, qui nous recroqueville. Et donc là, d'un coup, ça va ouvrir tout ça. Et c'est vraiment une vision différente. La douleur, la souffrance devient une opportunité dans nos vies. Elle nous permet d'évoluer et d'évaluer nos capacités et de nous aligner avec notre mission de vie. Donc, cette souffrance non reconnue, elle a vraiment un rôle essentiel. Et c'est pour ça qu'on est dans ce système. C'est aussi une manière à l'univers de nous obliger à chercher un autre point d'ancrage, de perspective, d'évolution et de mettre en lumière notre mission à travers cette souffrance non reconnue. C'est un passage obligé parce que c'est un moyen pour l'univers de dire, bon voilà, en traversant ça, elle va essayer de chercher autre chose et donc de venir dans cette voie-là. Donc, peut-être toi qui écoutes cette vidéo, je vais tutoyer, tu te sens perdu, tu te sens justement épuisé, tu es dans cette douleur, dans cette souffrance non reconnue. Peut-être que justement, la réponse que tu attends, elle est dans l'accompagnement. Alors ça peut être dans l'accompagnement personnalisé. Là, si tu souhaites, n'hésite pas, contacte-moi et je vais t'aider. Mais peut-être dans l'accompagnement des autres. Peut-être que ton chemin, c'est ça. Et que là, dans ce discours, tu vas te reconnaître. Ça va faire un déclic chez toi. Donc, si c'est le cas, alors déjà, là, jusqu'au 17 février, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, il y a la promotion sur la formation et il y a le coaching gratuit. Donc, je mets le lien dessous dans la légende, là dans la vidéo, vous trouverez le lien avec la proposition de la formation et la possibilité, vous verrez au milieu de la page, il y a la possibilité de réviser, de réserver pour le coaching gratuit. Et donc, nous en discutons ensemble autour de cet accompagnement, si ça te parle. Si tu es plus aujourd'hui tourné dans un accompagnement personnalisé, alors à ce moment-là, tu as mon adresse mail. N'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un message et je répondrai à cet appel avec grand plaisir, évidemment. Donc, voilà en tout cas ce que je voulais dire à travers cette souffrance non reconnue qui peut vous aider à voir en vous une autre perspective de votre chemin de vie, peut-être l'éclaircir justement, une autre vision de votre chemin personnel de guérison à travers l'accompagnement des autres. J'espère que cela en tout cas aura éveillé des choses en vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vais vous dire aussi me faire des propositions peut-être de vidéos que vous souhaiterez. Je suis toujours évidemment très intéressée à donc faire des vidéos qui peuvent vous apporter des clés. Et je vous remercie en tout cas d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je mets aussi le lien de mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Et à me contacter, voilà, si vous êtes intéressé par certaines prestations. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là et de me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et quel que soit le moment de la journée, ou que ce soit le soir ou le matin, je vous souhaite du coup soit une belle journée, soit une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.